La bataille de Los Angeles est lancée. Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers. The Battle of Los Angeles, c'était pas le nom d'un album de Rage Against the Machine d'ailleurs, je me demande. Ça me dit rien. Oui, les habitants de Los Angeles n'en ont majoritairement rien à cirer, hein. On peut quand même se l'avouer. Mais Fight for LA, c'est quand même un slogan qui claque et qui est glamour. Et les équipes ont décidé d'utiliser ça. Et nous, on mord. On est comme ça, on est bon public. Et puis franchement, c'est assez fun quand même parce qu'il y a deux équipes fun dont on n'a pas forcément beaucoup parlé dans l'émission depuis le début de l'année. En tout cas, pas dans les grandes largeurs. Je sais que sur les Rams, comme ils ont un peu roulé sur tout le monde, c'est ça, on a un peu déroulé. C'est le premier match de cette rivalité naissante depuis que les deux équipes ont déménagé à Los Angeles. Des Rams surblindés, des Chargers toujours capables du pire, mais aussi du meilleur. C'est pour ça qu'on les met dans l'affiche de la semaine. Raoul, tu fais partie dans la rédaction de ceux qui ont proposé cette affiche. C'est vrai. J'en avais proposé une autre. Est-ce que ça veut dire que tu penses que les Chargers ont une chance ? Bah non, mais je pense surtout que c'est la prochaine affiche du Super Bowl. Non, je rigole complètement. Oui, je pense que les Chargers ont une chance. En fait, j'ai plaisir à imaginer cette équipe des Chargers comme un peu les Rams, mais plus indécis. C'est-à-dire que les Rams, on sait ce qu'ils ont, on sait qu'ils ont des forces partout, on sait que c'est régulier, que ça va fonctionner. Les Chargers pourraient avoir ce talent de chaque côté du ballon, mais parfois ils veulent pas. C'est-à-dire que Philip Rivers pourrait être un super bon quarterback et pourrait faire des matchs parfaits tout le temps, mais il pourrait éviter de lancer 3 interceptions tous les 3 matchs. Le jeu au sol pourrait être plus régulier, la défense pourrait être aussi plus dominante. Ces Chargers-là, ils ont énormément de talent, mais ils ont du mal à le mettre en place tout le temps en même temps. Et c'est ce qui fait que c'est sympa à regarder, c'est ce qui fait que c'est difficile pour leurs fans aussi. Mais du coup, c'est rigolo dans ce match-là parce qu'on va avoir potentiellement un affrontement très équilibré et du coup très sympa, ou alors complètement une roulade de la part des Rams. C'est toujours le risque avec les Chargers. Voilà. Troisième attaque quand même, les Chargers depuis le début de l'année. Alors 2 matchs, 445 yards par match. Les Rams sont la 3e défense sur les yards encaissés avec 266 yards. Après ils ont joué les Cardinals qu'ils ont atomisés. Ils sont premiers sur les points encaissés, 6,5 points encaissés en moyenne sur les 2 premiers matchs pour les Rams. Est-ce que les Chargers, avec cette belle attaque et les armes qu'ils ont, avec Melvin Gordon, avec Philip Rivers, avec Keenan Allen, Antonio Gates, Austin Eckler, même les receveurs, il y a aussi des joueurs de complément comme Mike Williams, est-ce qu'ils peuvent bouger ce gros bloc défensif de Los Angeles Rams ? Oui. Leur force, ça va être justement cette versatilité. Bien joué d'avoir réussi à dire celle-là. C'est-à-dire que le jeu au sol et le jeu aérien sont tous les deux performants, enfin peuvent tous les deux être performants. Et j'ai parlé d'Eckler volontairement parce que lui est capable de faire les deux, comme le faisait Woodhead à l'époque. Et ça a marché plutôt bien à ce moment-là avec les Chargers. Et Philip Rivers qui sait, qui voit que quand rien ne va, hop, balancer tout de suite à son coureur en sortie de backfield. Donc là, c'est une de leurs forces face à cette défense des Rams qui, on sait, est capable de mettre une grosse pression sur le quarterback, un bon run-stop. Avoir peut-être essayé de les prendre un peu dans les airs d'abord pour relâcher un peu la pression sur le jeu au sol et voilà, s'adapter au fur et à mesure du match. C'est au coaching staff de Los Angeles de bien gérer ça aussi. Philip Rivers, des Chargers. Des Chargers, c'est le problème sur ça. On va y arriver. Philip Rivers est à 73% de passes complétées, 6 touchdowns, une interception depuis le début de la saison. On l'a dit, ils ont un duo de coureurs qui marche bien. Donc c'est pas illusoire de penser qu'ils peuvent quand même au moins tester cette défense des Rams sur ce match. Dans l'autre sens, Rams 7e attaque avec 398 yards en moyenne et les Chargers 9e défense avec 327,5 yards encaissés en moyenne. Ils ont corrigé le tir parce qu'ils en avaient pris beaucoup contre les Chiefs en première semaine de mémoire. Donc ils ont dû quand même en prendre beaucoup moins. Ils ont pris beaucoup de points contre les Chiefs le premier. Après ils ont joué les Bills la semaine dernière. Oui, voilà. Ça équilibre. Ça équilibre tout le temps. Ça fait une bonne moyenne. Joey Bosa est toujours absent. Melvin Ingram a 1 sac et demi sur le début de la saison. Est-ce qu'il va se retrouver un peu seul ? Un peu. Il va avoir du mal à gérer tout le front seven à lui tout seul. Il va falloir que le run stop de je vais y arriver, les Chargers fasse un gros travail parce qu'en face c'est quand même Todd Gurley et c'est un gros client. Je suis un peu plus inquiet de ce côté-là du ballon pour les Chargers dans la mesure où oui, l'attaque des Rams n'a pas été aussi performante que celle des Chargers, mais ils ont beaucoup plus de régularité et des armes un peu plus offensives face à une défense qui est un peu plus chancelante. Donc à moins d'un gros step-up de Melvin Ingram et du reste, ça va être plus difficile. Il y a eu une très jolie phrase dans la presse, alors j'ai pas relevé le nom du média parce que j'ai vu ça très vite sur mon téléphone tout à l'heure, mais de Jared Goff qui disait vous pouvez m'appeler un quarterback de système si vous voulez, tant qu'on gagne, vous pouvez m'appeler ce que vous voulez. Il a raison. Ce qui est une bonne remarque parce que c'est vrai que j'allais dire San Diego, moi, tu vois. Les Chargers vont avoir du mal à contenir ces Rams qui ont quand même énormément d'armes aussi en attaque, donc
Va falloir surveiller les équipes spéciales aussi. Oui, ça peut faire la différence. Parce que les Chargers ont une histoire là-dessus, parfois de faire un peu des petites erreurs dans ces secteurs-là, ou de perdre des matchs sur des erreurs dans tous les secteurs du jeu, hein, un peu bête, mais ça va être à surveiller. Les kickers notamment aussi. Les kickers aussi, ouais. Les bonnes raisons de suivre la fiche de la semaine, on vous les donne toutes les semaines, il y en a 3. La première, elle est simple. Oui et non d'ailleurs, on aime bien mettre en valeur des joueurs. La semaine dernière, c'était les anciens Jets qui se retrouvaient. Oui, c'est vrai. Et ben là, on a les jeunes Chargers. Derwin James, 11 plaquages, 2 sacs en début de saison. Il est rookie, il vient de Florida State et il est très très fort ce safety. Ouais. Donc ce sera un vrai point d'intérêt dans ce match. Et l'autre, tu l'as mentionné, c'est Austin Ekeler. Ouais. Il est à 7,3 yards par course depuis le début de la saison. C'est efficace. Ouais. Et 8 réceptions en 2 matchs. C'est ça. C'est ce coureur versatile avec des bonnes mains qui, parfois, dans la red zone aussi, peut aller finir les actions. Donc, ça peut être un gros atout pour les Chargers. La deuxième bonne raison, c'est le premier test, évidemment, pour la défense des Rams. Alors, point à surveiller, seulement 2 sacs, quand même, pour les Rams cette saison. Ils sont 29e en NFL là-dessus. 4 interceptions par contre. Ils sont plus hauts sur cette échelle-là. Après, tout est complémentaire. S'il y a le pass rush, ils n'atteignent pas le quarterback, ils mettent la pression, il peut lancer des interceptions. Mais voilà, il n'y a que 2 sacs pour l'instant pour les Rams. C'est pour l'instant pas la meilleure catégorie pour eux. Quand on connaît les défenseurs qu'ils ont, normalement, ils font mieux. Voilà, avec Aaron Donald, avec Notamment Kongsu, etc. Après, on l'avait dit dans les previews, ils ont une très bonne ligne. Ils sont un peu moins forts sur les postes de linebacker au niveau du pass rush. Donc, c'est peut-être aussi ça qui cause ce petit déficit statistique. Mais c'est un bon test pour la défense des Rams face à des Chargers qui peuvent faire beaucoup de choses. Et puis, la dernière, évidemment, Battle for LA. C'est la bataille. Nous, on a mordu au slogan. Ouais, mais c'est dommage que ça manque aux États-Unis, ces rivalités de villes comme tu as dans les matchs de foot en Europe, entre à Milan. Les 50 équipes de Londres. Ouais, toutes les équipes de Londres, bien sûr, entre le Red Star et le Paris Saint-Germain. Non, je rigole. Non, mais voilà, c'est vrai que quand il y a les Jets et les Giants qui se jouent, ça fait rien à tout le monde. Puis c'est rare en plus. Oui, c'est rare. Là, c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens s'en moquent un peu. Mais bon, voilà, c'est sympa. J'espère que les gens vont être un peu plus enthousiastes. Faudrait que ça devienne un petit truc. Moi, je suis d'accord. Pronostic. Alors moi je vais prendre la raison et je vais prendre les Rams qui sont plus complets et notamment plus complets en attaque face à la défense des Chargers. Je vais prendre la raison et les Rams aussi. Et cette stat incroyable, sur les 6 derniers quarts-temps qui ont joué les Rams, tu sais combien ils sont en score? Forcément à 0 vu qu'ils n'en ont pas pris de 4 derniers. 57-0 sur les 6 derniers quarts-temps. Je crois que les Seahawks avaient mis 57-0 une fois aux Bears dans un match il y a quelques années, mais c'est quand même pas mal. C'est costaud, hein. Sur 6 cartons, c'est quand même pas mal. Voilà pour l'affiche de la semaine. Nous, c'est l'heure des pronos.